Emprunter et réfléchir par Louis Évans. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis Évans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter des différents types de problèmes qui existent autour de l'argent dans le système actuel et plus particulièrement de l'emprunt. Bon visionnage. Mais pour avoir un compte de banque, il faut épargner et déposer, non? C'est une méthode, mais il y en a une autre. Emprunter. Imaginons qu'un grand industriel veuille agrandir son usine et qu'il lui faudrait immédiatement 100 000 $. Il n'a qu'à se présenter à la banque et s'arranger avec la personne en charge contre quelques garanties. Même si l'industriel n'apporte rien à la banque directement, il lui suffit de récupérer le papier signé par le gérant, ouvrir son compte et demander au caissier d'inscrire 100 000 $ sur celui-ci. Ce 100 000 $ a été fabriqué par le banquier, avec sa plume et une goutte d'encre, après qu'il ait consenti à le faire. Une décision, un peu d'encre, et c'est tout. C'est là la fabrication de l'argent moderne, et seule la banque fait cela. Le gouvernement manque toujours d'argent et ne peut même pas faire cela, et est ainsi inférieur au banquier. L'argent commence donc quand le banquier prête par des crédits et finit lorsqu'on rembourse la banque. Cependant, il y a un intérêt à chaque prêt et il faut continuellement de nouveaux prêts afin que l'argent continue de circuler. Lorsque les prêts deviennent plus difficiles à rembourser, l'argent en circulation diminue et c'est ainsi que l'on plonge une crise nationale et que le monde souffre alors que la production est abondante. Chiffre contre chiffre. À quoi devrait servir l'argent? L'argent est utilisé comme monnaie d'échange entre les différents individus. C'est essentiellement un titre donnant droit à des produits ou des services. Ce titre est fait de chiffres. Chiffres gravés sur du métal, imprimés sur du papier ou inscrits dans des comptes de banque. Puis il y a des prix. Ceux-ci sont inscrits sur les étiquettes qui accompagnent les produits. Ces prix sont faits en fonction du produit, mais viennent trop vite par rapport à ce qui se trouve dans la poche des gens. C'est pour cette raison que les gens, les municipalités et les commissions scolaires se privent, s'endettent et mettent des années à rembourser ce qui prend quelques jours ou quelques heures à être fait. Et c'est ainsi que l'on se retrouve dans un système où le chômage et les inégalités existent. Pour arrêter tout cela, la solution saute aux yeux. Définir la valeur de l'argent par les produits. Une grande quantité de produits équivaut à une abondance d'argent. L'argent doit être traité comme une affaire sociale et non pas en fonction des intérêts de quelques profiteurs. Malheureusement, les contrôleurs actuels de l'argent et du crédit tiennent à garder leurs privilèges et leur pouvoir. Ils exercent de grosses pressions contre tout changement. Tant qu'il n'y aura pas une augmentation de la pression par peuple, ça ne changera pas. Nous engageons tous les citoyens de n'importe quel parti à s'unir et faire pression sur les gouvernements à répétition afin que l'argent se conforme à la production et soit le serviteur des individus, des familles et des corps publics. Ce sera la plus grande réforme de tous les temps et elle vaut tous nos efforts. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.